Bonjour, bonjour, bonjour à tous les serviteurs et servantes de Dieu de l'USDC. Et je profite pour souhaiter à tous euh, le début un bon week-end, bon début de week-end. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette semaine d'enseignement, d'enseignement sur le module 4, qui est l'équilibre personnel, émotionnel et familial du serviteur de Dieu. Et le, le thème, le thème de cette de ce quatrième thème, c'était la discipline personnelle, la gestion du temps, la discipline personnelle et la productivité. Et hier, nous avons eu le quatrième thème de ce quatrième sous-thème, on va dire, de ce quatrième thème, qui était l'équilibre entre vie personnelle, familiale et ministérielle. Nous avons essayé de définir l'ordre des priorités selon la parole de Dieu. Et nous avons vraiment expliqué, même s'il y a une hiérarchie des priorités, aucune relation ne doit être favorisée par rapport, ne doit être négligée par rapport à une autre. On doit négliger aucune de nos relations, mais bien respecter quand même l'ordre de nos priorités. Voilà, je vais prier. Aujourd'hui, nous allons voir le dernier sous-thème de ce quatrième thème, de ce quatrième module, qui est la productivité au service de la mission. Nous allons prier d'abord. Gloire à toi, Seigneur. Tu nous as accompagnés depuis le début de ce mois d'août, le début de cette formation, cet enseignement. Et tu es avec nous encore à la fin, Seigneur. Je te rends grâce. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par ta seule volonté. C'est parce que toi, tu as voulu qu'à tel moment, ce thème puisse être enseigné sur cette plateforme. Et c'est toi qui nous as choisis, c'est pas nous qui t'avons choisi. Je te rends grâce pour ce privilège que tu nous as accordé, Seigneur, d'être un instrument entre tes saintes mains sur cette magnifique plateforme. Je remets ce moment entre tes mains, je remets cet enseignement, que tu parles à nos cœurs, parles à nos pensées, parles à notre esprit, parle à nous, Seigneur, afin que nous saisissons vraiment ce que tu veux nous dire encore une fois aujourd'hui et que nous ne soyons pas seulement des auditeurs qui oublions ce que nous entendons, ce que nous recevons, mais que nous soyons des auditeurs sages qui pratiquent ce qu'ils entendent pour qu'ils aient un avenir meilleur, pour qu'ils soient efficaces et pour qu'ils soient vraiment productifs pour l'avancée de ton royaume. Je te dis merci. Gloire à ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme j'ai dit, aujourd'hui, le cinquième jour, c'est la productivité au service de la mission. C'est pour nous permettre d'utiliser nos gains, nos victoires pour le royaume. Et c'est pour montrer comment servir Dieu avec tout ce que nous avons. Pour cela, il faut un amour sincère pour Dieu. Il faut le mettre vraiment en premier dans notre vie. Ainsi, nous aurons la sagesse et le discernement dans tout. Dieu a dit que nous devons l'honorer avec tous nos biens. Donc, nous devons honorer Dieu avec d'abord notre corps, avec notre famille, ça veut dire notre conjoint, nos enfants, avec tout ce que nous avons, notre maison, notre travail, nos richesses, nous devons l'honorer avec ça. C'est pour ça qu'il a dit de le mettre en premier dans tout. Et Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Je vais lire un texte, Jean chapitre 2, le verset 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Oui, vous devrez peut-être vous demander pourquoi je sors ce verset dans ce thème qui parle de la productivité au service de la mission. Mais j'aimerais vraiment m'appesantir un peu là-dessus. Voilà, parler un peu de Marie et de Jésus. Nous connaissons tous cette histoire des noces de Cana et le miracle qui a eu lieu. C'est souvent un thème, un verset que nous aimons donner hein, lorsqu'on nous parle de l'alcool. Alléluia. Voilà. Il y a eu en effet le premier miracle de Jésus, bien que celui-ci est, voilà, celui-ci a été, qu'est-ce que je peux dire, orchestré par sa mère. Et
Il a répondu à sa mère que son heure n'était pas encore venue de manifester sa divinité. En d'autres termes, il veut dire que le moment propice n'était pas encore là pour qu'il accomplisse son premier miracle. Le kairos n'était pas encore là. Est-ce que cette parole a découragé Marie? Pas du tout. Elle a laissé, quand il lui a parlé comme ça, elle a laissé à lui-même. Elle a laissé avec lui-même pour que lui-même y réfléchisse. Et puis elle est allée directement voir le serviteur. Amen. Jésus ne lui a pas dit oui, mais elle est allée voir le serviteur. Elle a dit faites tout ce qu'il vous dira. Et effectivement, le Seigneur va appeler les serviteurs et leur demander de remplir toutes les jarres d'eau et de les amener au maître de cérémonie. Et nous connaissons la suite. Amen. On peut dire ici que Marie, elle a poussé, comme j'ai dit, Jésus à faire une activité en dehors du moment convenable. Elle a obtenu un miracle qui ne devait pas encore avoir lieu. Comment? Par sa foi, son discernement, sa fermeté, sa confiance au Seigneur. Et elle a donc été productive. Alléluia. Elle ne voulait pas que les nouveaux mariés subissent la honte. Elle était pleine de compassion et d'amour pour son prochain. Et cela a touché le cœur de Dieu. Et il a donc accepté de dévancer le temps. Alléluia. Voilà, ici Marie nous montre l'exemple de médiation, porter les besoins des hommes auprès de Christ. Elle nous montre l'exemple d'ouverture de la mission, car son intervention aide à avancer le moment où Jésus manifeste sa gloire pour la première fois. Alléluia. Voilà, c'est ce que Dieu veut en fait. Et Dieu veut nous pousser à cela. Alléluia. C'est vrai que Dieu, il agit selon son temps, mais des fois, il agit avant le temps quand il trouve sur la terre la foi, quand il trouve la détermination, quand il trouve la compassion, l'amour. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, je vais donner les autres textes. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Josué chapitre 1, le verset 8 à 9. Proverbe chapitre 24, le verset 30 et 31. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Matthieu chapitre 25. Luc chapitre 13, le verset 6. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. 1 Samuel chapitre 16, le verset 10. Qu'est-ce que la productivité? C'est le rapport entre un résultat obtenu et les ressources. Elle mesure l'efficacité d'une action, d'une entreprise, d'un secteur, d'un pays ou même d'un homme. Par exemple, s'il nous faut beaucoup de jours pour accomplir une activité et que le résultat est faible, cela signifie que nous sommes peu productifs. Alléluia. Et normalement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrons pas euh, euh, faire trop d'efforts pour un résultat minime. Alléluia. Ça montre qu'il y a quelque part, il y a un problème. Marie, elle a été productive. Peu de phrases, peu d'efforts, juste la foi. Et le résultat a été spectaculaire. L'eau qui a été transformée en vin. Alléluia, gloire à Dieu. Mais faisons attention. La productivité dans le ministère ne se limite pas à la quantité de tâches accomplies, mais se mesure surtout par la fécondité spirituelle et l'obéissance à Dieu. Amen. Voilà. C'est ça la productivité. Quand on est obéi à Dieu, alléluia, c'est quand nous obéissons à Dieu que nous portons de grands résultats positifs. Hein, quand on revient à Josué, chapitre 1, verset 8 à 9, hein, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alléluia, pratique-le, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Voilà, quand on médite la parole de Dieu, on la pratique, ben c'est là qu'on devient productif. La productivité dans le ministère cherche à porter des fruits durables qui glorifient Christ tout en respectant le repos et la communion avec lui. Un leader productif vise un impact qui transforme les vies et qui dure à travers les générations. Il reconnaît que sa valeur ne dépend pas de ses résultats ou de ses charges de travail, mais de l'œuvre de Christ en lui. Alléluia. Il privilégie la prière et la dépendance au Saint-Esprit avant de rechercher la performance ou au lieu de s'agiter n'importe comment. On peut prendre l'exemple de Marie et de Marthe. À ce moment-là, Marthe n'a pas été productive. Elle s'est mise dans l'agitation, la suractivité, alors que Marie, elle a connu le moment où il fallait qu'elle soit au pied de Jésus pour recevoir de lui. Et je pense que Marie a été plus productive que Marthe. Amen. Il y a une bonne pratique d'organisation
Voilà, le leader productif, il a une bonne pratique d'organisation, comme par exemple utiliser les talents de l'Église. Amen. Voilà, il encourage chaque membre à s'impliquer selon ses dons pour éviter l'épuisement des responsables. Il intègre le repos. Amen. Il faut s'arrêter pour renouveler ses forces et se rappeler que Dieu agit au-delà de nos efforts. Il simplifie et planifie. Amen. Il s'appuie sur des outils pratiques avec sagesse, tout en gardant le cœur orienté vers le service des intéressés. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31 nous dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous devons viser l'excellence et la productivité en tant que fils de Dieu qui, lui, est excellent et productif. C'est là que nous lui rendons gloire. Dieu a dit, nous tous devons rendre gloire à Dieu. Et nous rendons gloire à Dieu quand nous sommes excellents, quand nous sommes productifs. Amen. Que ce soit des choses banales ou des grandes choses, des choses importantes, nous devons les faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, ne pas s'appliquer dans le travail que nous faisons, paresser au travail ne sont pas des choses qui glorifient Dieu. Alléluia. Et puis Dieu est contre la paresse. Dieu est contre la paresse, Dieu est contre l'inactivité parce que Dieu, il n'est pas paresseux, il travaille nuit et jour et Dieu est actif. Nous devons être aussi actifs tout en impliquant le repos dans nos programmes. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas Dieu, nous avons besoin de repos. Nous devons faire notre travail comme il faut et nous attendre à ce que les autres aussi le fassent bien. Pourquoi? Parce que nous représentons Dieu. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous ne devons pas être vus comme des paresseux, mais plutôt comme des gens honnêtes qui œuvrent de manière à montrer que nous avons été transformés par l'Évangile et que notre but est la gloire de Dieu. Alléluia. Le Proverbe 24, verset 30 à 31 nous dit, « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. » Est-ce que cet homme ici est productif? Est-ce que là, il glorifie Dieu? Prenons garde, hein? La paresse est un péché pour lequel Christ est mort. Ne dévalorisons pas le travail. Amen. Quand Dieu nous donne un travail, faisons-le bien. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le bien. Alléluia. Le travail, c'est quelque chose que Dieu a toujours appelé l'homme à faire. Et même avant la chute. Amen. La différence est qu'après la chute, il y a eu un côté pénible au niveau du travail. Mais l'homme se doit tout de même de travailler et de bien travailler. Le chrétien doit bien travailler. Il doit être excellent dans son travail. Il doit avoir un témoignage excellent dans son travail. Dieu a dit, après avoir créé, que ce qu'il avait fait était bon. Étant l'image de Dieu, ce que nous faisons doit être bon, bien fait. Alléluia. Pour cela, nous devons utiliser les outils que Dieu met à notre disposition, comme la bénédiction. Voilà. Dieu, quand il nous donne, on dit souvent, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Alléluia. Donc Dieu, quand Dieu donne une activité, il donne les moyens, il donne les outils pour bien réaliser cette activité. Donc c'est une bénédiction de Dieu qui peut faciliter notre travail et nous permettre d'être plus productifs pour la gloire de Dieu et pour son royaume. La technologie aussi, hein, elle fait partie des outils. Amen. Pensons à toutes ces informations dont nous disposons maintenant grâce à la technologie. C'est une grâce de Dieu de pouvoir augmenter nos connaissances grâce à ces moyens et ensuite les utiliser pour sa gloire. Pensons aussi aux réseaux sociaux, les médias, comment on va dire, la télévision, la radio, en gros audiovisuel, etc. Ce sont des moyens, amen, que nous devons utiliser pour être excellents et pour rendre gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons. N'est-ce pas que le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Amen. Que cette parole se réalise dans chaque ministère. C'est une promesse de productivité. Grâce au Saint-Esprit en nous, nous pouvons faire de grandes et très grandes choses, de portée mondiale même. Levons-nous et agissons déjà au niveau national. Alléluia. Oui, j'aimerais vraiment, moi, c'est ma prière la plus profonde pour l'USDC d'agir au niveau national. Amen. Que l'USDC ait un impact
au niveau national. Que l'ISDC ait un impact spirituel sur cette nation. Que les cœurs soient transformés et se convertissent au nom de Jésus. Amen. Bon, prenons garde de ne pas nous glorifier, nous aussi. Alléluia. C'est vrai que nous devons rendre gloire à Dieu, mais quand nous aurons des résultats, quand nous voyons ces résultats excellents, ne nous glorifions pas nous-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7 nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Alléluia. Tout ce que nous recevons nous vient de Dieu. Le travail nous vient de Dieu. Le ministère nous vient de Dieu. Les enfants nous viennent de Dieu. Le commerce nous vient de Dieu. Les activités nous viennent de Dieu. La force pour accomplir toutes ces choses nous vient de Dieu. Nous sommes venus sans rien dans ce monde. Alléluia. Donc tout ce que nous avons dans ce monde est un don de Dieu. Donc nous ne devons pas nous glorifier. Dieu seul doit être glorifié dans toutes nos réussites et succès. Ne nous glorifions pas, nous ne tapons pas la poitrine. Viens dans mon assemblée, hein, je vais prier pour toi, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça, au lieu de dire que Dieu va faire cela dans ta vie. Alléluia. Viens dans la maison de Dieu. Amen. Dieu nous a demandé, hein, il nous a ordonné d'être féconds. Dans Genèse chapitre 1, le verset 28, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est une injonction à la productivité. Nous devons créer de bonnes choses, aider les autres, réussir dans nos entreprises, partager des belles valeurs, pousser à la conversion des âmes, faire une duplication de nous-mêmes. C'est vrai, amen. Il dit multipliez-vous. Ça veut dire ce que nous sommes. Nous devons faire en sorte qu'il y en ait d'autres comme nous. Alléluia. Si tu es prophète, fais en sorte qu'il y ait d'autres prophètes. Si tu es apôtre, fais en sorte qu'il y ait d'autres apôtres. Si tu es docteur, fais en sorte qu'il y ait d'autres docteurs, évangélistes, etc. Si tu es entrepreneur, fais en sorte qu'il y ait d'autres entrepreneurs. Si tu es commerçant, fais en sorte qu'il y ait d'autres commerçants. Si, je ne sais pas, alléluia, ce que nous sommes, nous devons nous dupliquer pour le royaume. Et ça veut dire que nous répondons nous, à l'ordre de Dieu qui dit multipliez-vous. Et ça veut dire que nous sommes alors productifs. Nous devons porter du fruit durable. C'est là que nous lui sommes agréables. Car ainsi nous libérons le potentiel qu'il a déposé en nous. Et nous ne sommes pas que le troisième personnage. Voilà. Excusez-moi. Là, je suis en train de m'embrouiller. Voilà. Dieu a mis un potentiel en nous et nous devons le libérer. Alléluia. Nous libérons le potentiel qu'il a déposé en nous. Ce n'est pas pour que ce potentiel reste dans notre vie. Amen. Prenons garde, hein, souvenons-nous de la parabole des talents, le troisième personnage qui a reçu des talents. Au lieu de le faire fructifier, il est allé l'enterrer. Amen. N'enterrons pas nos talents. Faisons-les fructifier, utilisons-le pour la gloire de Dieu. Jean chapitre 15, le verset 8 nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc le disciple doit, c'est une obligation, il doit porter des fruits. Il y a en nous des richesses illimitées qui ne demandent qu'à sortir pour être une source de bénédiction pour le monde. En nous, il y a des livres qui doivent être écrits, il y a des entreprises qui doivent être créées, il y a des inventions qui pourront changer le monde, il y a des discours qui pourront transformer les mentalités, il y a des chansons qui doivent être chantées pour la gloire de Dieu, etc. Dieu scrute, il cherche du fruit en nous. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Ça, c'est dans Luc chapitre 13, le verset 6 à 9. C'est sans commentaire. Dieu cherche en nous du fruit. Et s'il ne voit pas du fruit, eh bien, il saura de quelle manière il va nous couper. Il saura de quelle manière il va nous retrancher pour ne pas que nous utilisions la terre inutilement. Alléluia. C'est clair. Et tout ce qui a été développé durant ce mois, c'est pour que nous soyons productifs. Amen. Bien veiller sur sa famille, sur son travail, son ministère, etc., sur son corps même, sur sa santé, c'est pour être productif. Amen. Et quand ici il parle du fumier, que je mettrai du fumier,
le vigneron, c'est Jésus-Christ, bien sûr, ben, c'est pour permettre de produire du fruit, hein. Et ce sont les épreuves de toutes sortes pour façonner le caractère, la mentalité et pousser à grandir spirituellement. Notre vie n'est pas seulement pour nous, mais elle est aussi pour toute personne qui nous entoure. Nous devons être une source de bénédiction pour eux. Comme Dieu avait dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Nous devons être une solution pour notre environnement, une réponse aux questions. Amen. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Amen. Donc, pour être productif, nous devons découvrir qui nous sommes et ce que Dieu a mis en nous. En mettant le Saint-Esprit au centre de nos vies et de nos décisions, en lisant et méditant sa parole, en passant du temps en sa présence, en le servant avec amour. C'est Dieu va nous montrer alors le chemin qu'il a tracé pour nous. C'est quand on passe du temps en présence de Dieu que Dieu nous révèle qui nous sommes, que Dieu nous révèle notre chemin où nous devons aller pour être productifs. Amen. Ensuite, nous devons être une solution face aux problèmes des autres. Là, nous voyons dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 18. Amen. David a été la solution face à Saül qui était dérangé par les mauvais esprits. Alléluia. Ensuite, nous devons apprendre à diversifier nos sources de revenus. Ecclésiaste chapitre 11, verset 2 nous dit, répartis ton bien en 7 ou 8 parts, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Il est bon de diversifier nos revenus, alléluia, pour être plus productifs. Et enfin, nous devons provoquer notre ascension professionnelle ou l'expansion de nos affaires au travers d'offrandes sacrificielles. Là, je sais que nous connaissons très bien cela en tant que servantes et serviteurs de Dieu. Là, nous voyons ça dans Malachie, chapitre 3, le verset 10 à 11. Amen. Nous devons poser des actions qui vont provoquer le miracle de Dieu dans notre vie en faisant des sacrifices. Amen. Marie, elle a posé une action qui a provoqué le miracle de Dieu, pas dans sa vie, mais dans la vie des jeunes couples qui étaient mariés. Alléluia. Sortons de notre zone de confort, changeons la qualité de nos offrandes. En tout et pour tout, en tout et partout, restons fidèles et obéissants à Dieu. Voilà. C'est en tout, restons fidèles et obéissants. Quand nous sommes fidèles et obéissants, ben, toutes ces choses, voilà, nous sommes donnés par-dessus tout. Amen. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Tout ce que nous avons énuméré durant ce mois, c'est pour chercher le royaume de Dieu et sa justice, parce que notre famille, c'est la première cellule, amen, où nous devons exercer nous devons montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Et voilà, nous devons être productifs. Mettons en pratique tout ce que nous avons reçu durant ce mois et nous verrons comment nous verrons comment parmi nous, il y aura des ascensions fulgurantes. Et je le proclame, je le déclare pour chacun de nous sur cette plateforme, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Encore une fois, merci. Les mots sont insuffisants vraiment pour te témoigner ma reconnaissance, Papa, pour te témoigner toute ma gratitude, pour te montrer, Seigneur, combien je t'aime, combien nous t'aimons, Père éternel. Tu nous as longuement édifiés durant ce mois. Nous avons été richement bénis, Père éternel, par ta parole, par tes enseignements, par les témoignages. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Donne-nous seulement cette capacité, Père éternel, d'ingurgiter tout cela, de le digérer, Père éternel, et que cela se voie dans nos vies, Papa. Aide-nous à pratiquer tous ces enseignements, Papa, pour la seule gloire de ton royaume. Que notre objectif soit ton royaume, Papa. Que notre objectif de tout ce que nous faisons sur la terre soit ta gloire, Père éternel. Quand toi, tu es glorifié, nous aussi, automatiquement, nous sommes glorifiés parce que c'est toi, Seigneur, qui va mettre le doigt sur nous. C'est toi, Seigneur, qui va pousser les regards sur nos vies, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour tout.
Je déclare, Père de gloire, que tous les servantes et serviteurs de l'USDC soient bénis et je déclare qu'ils sont tous des servantes et serviteurs de Dieu productifs pour la gloire de ton royaume. Sois glorifié, Papa. Nous remettons le week-end entre tes mains. Nous remettons le mois, alléluia, de septembre, qui est un mois libre entre tes saintes mains, que tu nous orientes, que tu nous guides et nous remettons le prochain mois d'enseignement, le mois d'octobre, entre tes saintes mains. C'est toi, Seigneur, qui va choisir tes servantes et serviteurs qui vont intervenir. C'est toi qui vas donner le thème parce que tu connais nos besoins spirituels, nos besoins matériels, nos besoins physiques, financiers profonds. Et nous mettons notre confiance en toi, nous te faisons confiance. Merci Seigneur encore une fois. Sois glorifié à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.